Bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo assez spéciale parce que je ne suis pas au port de l'eau. Une vidéo tuto, on va dire. Comme vous l'avez pu le voir dans le titre, en fait aujourd'hui je vais aborder la question de comment régler sa longueur de bas de ligne quand on pêche au feeder. Voilà. Donc là c'est surtout pour faire un résumé de cette question que beaucoup de pêcheurs au feeder se posent, notamment plus spécialement ceux qui commencent à pêcher au feeder. Donc pour représenter ça, j'ai pas pris de nylon parce que je suis assez loin aujourd'hui, mais j'ai représenté le bas de ligne par la corde, voilà. En plus ça vous permet de mieux voir le comportement. Donc la longueur du bas de ligne, on va se dire quelle différence y a-t-il pour 10 cm, 20 cm de bas de ligne au cours de la pêche. Ça a quand même, ça a quand même une importance pour la pêche au feeder parce que ça fait partie des facteurs de réussite pour faire une bonne pêche au feeder. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va influencer la longueur du bas de ligne? Donc, dans un premier temps, on a la taille des poissons qu'on va pêcher. Donc, on ne va pas utiliser, peut-être oui, mais on ne va pas forcément utiliser la même longueur de bas de ligne si on pêche le gardon, les plaquettes ou les brèmes, et encore moins les carpes parce que c'est encore différent. On va aussi définir cette longueur par rapport à l'humeur des poissons. Donc là c'est très important aussi parce que notamment lors des changements de saison, comme là on passe à l'hiver bientôt, les poissons se préparent à hiberner, donc ils se nourrissent normalement beaucoup. Mais lorsque les températures changent brutalement comme ça, il y a un petit délai quand même où les poissons ne répondent pas. Donc, voilà. Autre chose, il y a la température de l'eau aussi qui va influencer sur la longueur du bas de ligne. Il y a aussi les espèces qu'on pêche, donc je l'ai dit tout à l'heure pour les gardons, les brèmes. Je vais aborder plus principalement les facteurs les plus importants, c'est la taille du poisson. Donc la taille du poisson, si on pêche des petits poissons comme le gardon, il faut savoir que ce sont des poissons qui sont assez tatillons. C'est-à-dire qu'ils vont prendre votre appât, ils vont recracher, ils vont le prendre et manger, continuer à manger sur le feeder, sur l'amorce du feeder en même temps. Donc c'est ce qu'on appelle les touches timides. Donc pour ça en fait, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur comment choisir son sion au feeder. Donc pour les gardons c'est assez spécial, il faut avoir une ligne très sensible, mais pas que. Voilà. Et justement c'est là que le bas de ligne rentre en jeu. C'est que si on a un bas de ligne trop court, je vais représenter la cage feeder par mon poing et l'hameçon ou le bout de la corde et la corde de ces deux bas de ligne. Quand on jette le feeder, que le feeder tombe dans l'eau, sur un bas de ligne assez court comme ça, on va dire allez, de 30 cm, le feeder va tomber et l'appât va se déposer au fond. Le problème, c'est que si le poisson va prendre l'appât et va commencer à tirer dessus, il va y avoir moins de distance, moins de délai avant qu'il sente une résistance. Et le problème, il est là, c'est qu'au moment où il va sentir une résistance, il peut lâcher l'hameçon. Et c'est là que vous allez voir sur votre sion une petite touche, mais plus rien. Voilà. Ça arrive lorsqu'on a un bas de ligne trop court. Donc dans ce cas, en fait, on va allonger le bas de ligne pour que lorsque le feeder va tomber dans l'eau, le poisson a plus de jeu pour pouvoir prendre l'appât, se balader un petit peu, le temps qu'il engame assez. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'il a bien engamé, qu'il a bien pris l'hameçon au moins dans la bouche, que vous allez ferrer qu'il va y avoir la touche. Dans le cas contraire, par contre, pour les gros poissons qui sont là déjà plus près du feeder, parce que de par la concurrence alimentaire, les poissons vont se retrouver, les plus gros vont se retrouver plus près de l'amorce et les poissons les plus petits autour de l'amorce. Dans ce cas, il faut prendre un bas de ligne plus court. Voilà. Et avec un bas de ligne plus court, déjà, on va limiter la distance de l'appât par rapport à l'amorce. Donc l'appât sera plus près de l'amorce. Et dans ce cas-là, on va viser plus les gros poissons. Ce sera plus pour des bas de ligne entre 30 et 40 cm pour ma part. Mais après, ce n'est pas une science exacte. Selon les lacs que vous allez pêcher, selon le comportement des poissons, vraiment, ça c'est juste des astuces pour que vous puissiez vous adapter au bord de l'eau. Mais c'est pas une science exacte et puis c'est à vous de tester ce qui marche pas. Mais si ça marche pas, ne restez pas sans rien faire. Jouez sur le bas de ligne, c'est peut-être ça qui va faire changer le comportement du poisson. L'humeur du poisson cette fois-ci, donc à part la taille du poisson, il y a l'humeur aussi qui va jouer. Et là, je vais surtout parler de la période qu'on subit en ce moment. À l'approche de l'hiver, les poissons sont de plus en plus tatillons. Donc dans ce cas, on va utiliser des bas de ligne plus longs, donc supérieurs à 60 cm, entre 80 et 1 mètre de bas de ligne.
Pourquoi on utilise des bas de ligne plus longs? C'est justement pour que le poisson, comme je l'ai dit tout à l'heure, sente une résistance le plus tard possible. C'est-à-dire le poisson, le temps qu'il prenne bien en bouche l'hameçon, et à la moindre touche que vous allez sentir, ça veut dire que le poisson a bien pris l'hameçon. Donc certes, vous allez avoir beaucoup moins de touches. De toute façon, on va utiliser des longues bas de ligne, des bas de ligne assez longs uniquement quand on a peu de touches. Et ça permet du coup de ne pas faire de fausses touches, en fait, de ne pas rater le poisson. Et lorsque les poissons sont plus actifs, comme en début d'été par exemple, c'est-à-dire qu'au moment où le feeder va toucher l'eau, vous allez commencer à avoir des touches. Dans ce cas, raccourcissez le bas de ligne. Le feeder va tomber au fond et c'est là en fait que le poisson va mordre et ok, il va sentir une résistance, mais il sera plus franc sur la prise de l'appât. Donc dans ce cas-là, à cette saison-là, vous pouvez raccourcir un petit peu de bas de ligne, pas trop non plus. Je dirais, commencez d'abord un peu plus long et puis vous raccourcissez. Vous commencez long, si vous voyez que les touches s'enchaînent, raccourcissez un peu jusqu'à les 50-40 cm sans problème. Justement par rapport à la longueur de ces bas de ligne là, n'hésitez pas à changer cette longueur au cours de la pêche, en pleine partie de pêche, n'hésitez pas, même en compétition, que ce soit le diamètre du bas de ligne, que ce soit la longueur, la taille de la potence coulissante de votre cache feeder. Voilà, la potence coulissante, bon, je vous mets le lien de la précédente vidéo que j'ai fait par rapport à ça. C'est la longueur sur le corps de ligne sur laquelle va coulisser la cage feeder. Donc plus cette longueur sera courte, plus l'auto-ferrage se fera plus rapidement, plus c'est long. On risque, nous par contre, pêcheurs, de ne pas voir les touches. C'est-à-dire que quand vous allez pêcher et que vous allez remonter l'appât et que vous voyez les asticots à moitié défoncés, à moitié grignotés par les poissons et que vous, en tant que pêcheur, vous n'avez pas vu la touche, c'est peut-être que votre bas de ligne est trop long sur votre montage. Et dans le cas contraire, si vous pêchez avec un bas de ligne trop court, vous n'allez peut-être pas avoir le temps de ferrer, donc c'est-à-dire vous allez avoir la touche, le poisson va sentir la résistance de suite, et le temps que vous prenez la canne pour ferrer, pour au moins mouliner et ramener le poisson sera déjà parti. Donc dans ce cas-là, il faut rallonger un petit peu. Donc pour ça, plutôt que de prendre des bas de ligne tout près de 1 mètre dans le commerce, alors en général c'est 1 mètre, et de raccourcir au cours de la pêche, moi ce que je vous conseille, je vais vous donner ma technique à moi, c'est que moi j'ai une boîte de bas de ligne feeder, où dessus j'ai différents plioirs, voilà, et sur ces plioirs là je vais monter des bas de ligne, voilà, et avec un post-it je vais marquer le diamètre du bas de ligne, la taille de l'hameçon, et également la longueur du bas de ligne. Donc ça me permet de ne pas couper tous les bas de ligne et me retrouver en fin de saison avec plus de bas de ligne courts que longs, parce qu'il est plus facile quand même de raccourcir des bas de ligne que de rallonger des bas de ligne. Donc pour ça, faites des plioirs avec plusieurs types de bas de ligne, des longs, des courts, des plus gros diamètres, des plus petits diamètres. De toute façon, dans la boîte que j'ai là, c'est la boîte de bas de ligne Garbolino, qui peut contenir jusqu'à 10 plioirs, et sur un seul plieur comme ça, on peut mettre jusqu'à 10 bas de ligne. On peut même en mettre plus, mais ça fait un peu beaucoup après quand même. Je vous conseille d'en mettre 10. 10, c'est ce que contient un paquet dans le commerce en général, c'est vendu par 10. Vous faites-les vous-même, c'est encore plus économique. Et d'ailleurs, il y a une vidéo de Lionel, de Goldfish Experience, qui a fait une vidéo sur les boîtes de bas de ligne feeder, comment les monter sur les plioirs. Bon, je vais le laisser vous présenter ça, je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. Je vais pas refaire une deuxième vidéo parce que vous l'avez déjà, et en plus c'est très bien expliqué, donc j'ai pas trouvé ça utile de refaire une vidéo sur le montage des bas de ligne sur les plioirs. Mais voilà, moi je vous conseille que ça au bord de l'eau. En plus c'est petit, franchement ça rentre dans un petit sac de transport, le petit sac que j'ai très mal avec moi quand je pêche au feeder avec les appâts, tout ça. Vous posez ça sur la desserte et vous pouvez changer facilement en cours de pêche. Donc en conclusion, un bas de ligne long va permettre, donc quand je dis long, c'est plus de 60 cm, va permettre de prendre des petits poissons ou des poissons un peu plus tatillons. On utilise aussi des bas de ligne assez longs pour la pêche en rivière avec des courants assez forts. Alors pourquoi? Parce que là c'est toujours la cage feeder, là c'est l'hameçon. Quand la cage va toucher l'eau, donc la cage ne va pas bouger dans l'eau, mais par contre le bas de ligne en descendant va faire un petit mouvement. Imaginons que le courant aille dans ce sens. L'hameçon va se diriger vers le courant. La cage ne va pas bouger, mais l'amorce va dériver dans le courant. En ayant un bas de ligne plus long, ça permet en fait d'avoir l'appât dans le sillage de l'amorce. Donc voilà, c'est une technique à prendre quand on pêche en rivière.
Bon, moi ça m'arrive rarement ici à part dans le rôle où je pêche le barbeau, mais en général je pêche plus en lac ou dans les rivières où le courant n'est pas très très fort, comme dans les petits canaux. Voilà. Donc voilà pour les bas de ligne longs. Par contre, bon, il y a un inconvénient aussi par rapport aux bas de ligne longs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de ne pas détecter les touches. Et parce que le poisson a plus de jeu et il peut engamer l'hameçon plus profondément. Donc avoir un dégorgeoir, le fait de perdre du temps, en plus de ça, prendre le risque d'abîmer aussi le poisson. Donc voilà, c'est le risque qu'on prend quand on pêche avec des bas de ligne plus longs que courts. Et autre chose du coup en conclusion aussi pour les bas de ligne courts, donc c'est-à-dire inférieurs à 40 cm, ça permet de cibler les plus gros poissons qui se nourrissent principalement plus près de la cage feeder. Ça permet aussi de cibler les poissons plus actifs, donc en début d'été, en début de saison. Les poissons de fond, parce que du coup quand la cage va tomber, il va amener plus vite l'appât sur le fond, parce que du coup l'hameçon est plus près de la cage, donc il va tomber plus vite sur le fond, et ça évitera de prendre des poissons comme les ablettes ou autres à la surface, enfin, dans la couche d'eau. Voilà. L'inconvénient d'avoir un bas de ligne plus court, donc il y a un inconvénient aussi, c'est qu'on aura plus de difficultés à ferrer dans les temps, parce que justement à la moindre résistance, le poisson peut lâcher l'appât et du coup se barrer, et voilà, pas de poisson. Et aussi, du coup, quand on a des bas de ligne assez courts, on a plus de risque d'avoir des fausses touches, donc c'est-à-dire qu'on va croire, on va s'imaginer qu'un poisson a pris l'appât assez rapidement, vu qu'on sait qu'on a un bas de ligne assez court, mais au final, c'est juste un passage dans le fil d'un poisson sur le corps de ligne. Donc, ce qui fait qu'on va plus souvent ferrer dans le vide avec un bas de ligne court. Là, actuellement, j'essaie de vous faire une vidéo parce que j'ai une petite idée en tête. J'essaie de vous faire une vidéo aux méthodes feeder et notamment pour ça, il faut que je pêche la carpe aux méthodes feeder. Et je vous en dis pas plus, mais il faut que je fasse ça comme ça. Et à force d'essayer de faire ça, donc ça fait déjà 3 semaines, 3 week-ends que je vais pêcher et que j'ai pas de poisson. Mais je persévère quand même, on essaye différentes techniques, on essaye différentes choses. Et par contre, quand la vidéo va sortir, je pense que celle-ci pourra vous plaire parce que j'aborde quelque chose, enfin, j'en dis pas plus, mais j'aborde quelque chose qui pourra vous plaire. Et je vous dis à une prochaine. Salut les amis!